Bonsoir, c'est avec joie que je te retrouve afin d'aborder ce thème, la parole du chrétien. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de nous présenter en ta présence afin de découvrir l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La parole du chrétien. Par le passé, quand une personne qui disait être, pour reprendre une expression que mon ami Guy de Montcalbas appréciera, quand on disait quelqu'un est dans l'évangile, c'était une personne reconnaissable, une personne honnête, une personne qui n'avait pas deux paroles. Mais aujourd'hui, il est très difficile de faire la différence entre ceux qui sont dans l'évangile et ceux qu'on appelle souvent des mondains. Prenons nos Bibles au livre de 1 Roi, chapitre 18. Je lirai à partir du verset 9. Pour les personnes qui découvrent seulement maintenant ces audios et pour te permettre de te mettre dans le bain à nouveau. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir. Regarde une première fois, il dit qu'Akab le tuera. Ok, nous allons compter ensemble. Je continue verset 10. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Pour la deuxième fois, il dit, Akab va me tuer. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. 3 fois. 3 fois, il déclare qu'Akab le tuera. Certaines personnes qui se disent chrétiennes cultivent la pensée négative. Tu vois, cet homme, il a fait des choses. Hein? Et il dit bien, dès ma jeunesse, la fin du verset 12, cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Mais il y a un problème. Il est conscient que Élie jouit d'une protection hors norme. Il ne sait pas où était Élie. Mais tu notes avec moi qu'il dit à ce dernier, au verset 12, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Il est conscient que Dieu a une protection spéciale pour Élie. Si Dieu protège Élie, qu'est-ce qui empêche qu'il le protège aussi? Vois-tu, il y a certaines personnes qui pensent être indignes de recevoir la grâce de Dieu.
que répond Élie? C'est ce qui nous intéresse. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Par cette parole, il rassure Abdias. Par cette parole, il lui dit, n'aie pas peur. Je ne me présenterai pas demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Pourquoi fait-il la démarche? Lisons dans le même livre, 1 Roi, chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie est ferme parce qu'il a reçu un ordre de Dieu. Dieu l'a utilisé pour multiplier la farine et l'huile chez la dame de Sarepta. Dieu l'a utilisé pour ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Ce Dieu qui jusque-là l'a utilisé ne pouvait pas faire faux bond. Il lui a dit, va, présente-toi devant Akab. Et alors, il n'avait pas le choix. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce que Dieu a réalisé dans ta vie? Vois-tu, le Dieu qui fit pour Élie voudrait aussi faire pour toi. Mais tout ne dépend que de toi. Lorsque tu te mets à l'ombre du Tout-Puissant, il t'accorde ce qui est nécessaire pour toi. Alors, note bien qu'il dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Un serviteur de Dieu n'est pas une personne qui a deux paroles. Il n'a qu'une seule parole. Il ne trompe personne parce qu'il a la crainte de Dieu. Si tu dois fréquenter des personnes, si tu dois choisir des amis, veille d'être en compagnie de servantes et de serviteurs de Dieu qui respectent la parole de l'Éternel. Jésus fait une déclaration que nous trouvons dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 37. Que votre parole soit comment? Oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin, c'est qui? Le diable. Une personne qui dit être un enfant de Dieu doit avoir une seule parole. J'aime à dire, écoute bien, je dis ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Parce que je n'ai qu'une parole. Et toi, quand tu t'exprimes, des gens peuvent-ils se fier à toi ou encore mettre en doute ta parole? Se poser des questions du style, est-ce vrai? Est-ce que je peux lui faire confiance? Si tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, et par le passé, tu avais une série de paroles, le moment est venu pour toi aujourd'hui de demander pardon à Dieu, d'avoir fait un petit coup à gauche, un petit coup à droite, et lui dire, Seigneur, aide-moi par ta grâce, à partir d'aujourd'hui, à être franc, à être honnête, à ne plus mentir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Élie qui rassura Abdias. Il l'a fait parce qu'il avait la certitude que tu l'accompagnais. Nous aussi, qui t'avons accepté pour sauveur personnel,
de nous aider à avoir la même attitude, à être honnête dans tout ce que nous faisons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et si d'aventure tu as raconté des histoires à gauche et à droite, l'heure est venue pour toi de voir ces personnes et dire, écoute, tu sais, je n'ai pas dit toute la vérité. Alors, je te prie de me pardonner. L'Éternel continuera de te transformer. Je te souhaite une bonne nuit.